La jeunesse africaine n'est pas encore prête pour prendre son destin en main. Bienvenue sur la chaîne de l'entrepreneur succès. Je m'appelle Arnaud. Si c'est la première fois que tu découvres notre chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification, car sur cette chaîne, nous partageons énormément de valeurs sur l'entrepreneuriat, sur les business en ligne, comment utiliser l'Internet pour bâtir tout un empire. Oui, j'ai bien dit, la jeunesse africaine n'est pas encore prête pour prendre son destin en main. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour écouter la raison qui me pousse la raison qui me pousse à énoncer cette idée. Donc, on se retrouve juste après mon générique. Oui, comme je l'ai dit, la jeunesse africaine n'est pas encore prête à prendre son destin en main. Je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et nous jetons beaucoup de torts sur nos gouvernements, sur nos États qui sont à la base de tous les problèmes de la jeunesse. Mais en réalité, nous ne devons pas prendre uniquement les gouvernements, nos chefs d'État comme le bouc émissaire. Pourquoi? Parce que nous sommes à une génération où la jeunesse même n'a pas encore pris conscience de sa vie. La jeunesse même n'a pas encore pris cette décision de changer sa vie, de prendre son destin en main. Alors, qu'est-ce qui me pousse à conclure cette idée? Vous savez, pour la plupart de ceux qui me suivent, vous savez déjà que je parle souvent de freelance sur la plateforme Upwork. Je dispose également d'une formation dans laquelle j'accompagne les personnes à démarrer l'activité de freelance parce qu'on s'est rendu compte que sur la plateforme que nous utilisons le plus, qui est Upwork, il y a beaucoup plus de personnes qui quittent l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, mais il y a moins de personnes qui quittent l'Afrique. Alors que nous savons bien que les pays de l'Afrique font partie des pays où il y a le plus de chômage. Donc, pour nous, c'est de sensibiliser quand même la jeunesse à travers des formations, à travers des séances, à travers nos chaînes YouTube, comment ils peuvent aussi profiter de cette potentiel qu'offrent ces plateformes Upwork et rendre des microservices à des entreprises qui sont sur l'Occident. Et c'est bien sûr dans cette optique que j'avais déjà créé ma formation depuis 2021, une formation qui est dédiée à ceux qui veulent démarrer l'activité de freelance. Et dans cette dynamique aussi, j'ai créé quand même une chaîne YouTube sur laquelle je partage énormément de valeurs. Alors, beaucoup de personnes me contactent sur mon numéro WhatsApp parce que je fais partie quand même de ces YouTubeurs qui laissent quand même leur numéro en bas du commentaire pour pouvoir répondre aux personnes. Donc, beaucoup de frères, beaucoup de confrères me contactent de pas beaucoup de pays en Afrique, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria. Ils me contactent pour me poser des questions sur des vidéos. Je prends quand même la peine, je prends quand même mon temps pour leur répondre parce que je me dis que, écoutez, c'est quand même quand j'ai une communauté, il faut que j'interagisse avec ces genre de personnes pour pouvoir les aider à mieux comprendre les points qui n'ont pas, qui peut-être les dérangent à démarrer leur activité en ligne. Et il y a de cela un mois, il y a un jeune frère du Togo, il s'appelle Jules, qui m'a contacté. Il m'avait contacté, il appréciait quand même beaucoup mes contenus. À un niveau donné de la discussion, il me demandait si je peux le former en rédaction web, ce que je lui ai dit que moi je ne fais pas de la rédaction web. Moi, ce que j'ai commencé un peu avec tout ce que j'ai commencé un peu avec le service client sur la plateforme Upwork. Et d'ailleurs, ce n'était même pas une compétence que j'avais avant de commencer à travailler sur la plateforme Upwork. Et c'est bien sûr ce que j'enseigne dans ma formation. Et il s'est arrivé que ce jeune homme me disait qu'il allait prendre ma formation parce qu'il me posait tellement de questions, je lui répondais, mais à un niveau donné, j'ai quand même beaucoup de personnes à qui je dois répondre. Je ne peux pas répondre à tout le monde, je ne peux pas prendre 1 heure ou bien 4 heures par jour pour répondre à tout le monde, sachant que j'ai aussi mes propres occupations. Je lui ai dit, écoute mon ami, si tu veux que je t'assiste plus, essaie quand même de rejoindre ma formation. Et comme ça, tu as plus mon assistance, tu as plus l'assistance de mes partenaires qui travaillent avec moi dans la formation. Alors, il a dit, OK, le coût de la formation était à 32 500. Mon ami m'a dit, voilà, mon frère togolais m'a dit, non, cher grand frère, je n'ai pas les 32 500. Est-ce que tu peux me faire une réduction? Ce qui n'était pas possible. Parce que, d'abord, la valeur que j'apporte dans cette formation à ce prix de 32 500, c'est quand même déjà ridicule comparé à d'autres collègues
qui apportent moins de valeur et qui ont quand même leur prix de formation un peu plus cher que la mienne. Et il a tout dit, j'ai dit non, que c'est pas possible. Alors, il fut un moment, j'ai lancé quand même une promotion où j'ai ramené cette formation à 22 500. C'était une promotion du mois de février. J'ai ramené cette formation à 22 500. Beaucoup d'entre vous ont été informés de cette promotion. D'autres ont rejoint le programme, d'autres non. Alors, même dans cette promotion, ce frère dont je suis en train de parler, il m'a contacté encore. Il ne fait que me supplier. Je pense que j'ai quand même supprimé notre conversation, sinon j'allais vous mettre une capture d'écran. Mais je vais vous montrer la partie la plus intéressante. Alors, dans cette promotion de 22 500, notre frère Jules, dont je parlais, il m'a contacté, il me dit, cher grand frère, franchement, j'ai vraiment envie de démarrer votre formation, mais je n'ai pas les moyens, comme je vous l'avais dit, essayez de me réduire la formation jusqu'à 15 000 francs. Je ne voulais pas, comme je l'ai dit, je ne voulais pas, mais finalement, j'ai fini par céder. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bon, ok, je me mets un peu à sa place. Je suppose vraiment qu'il a envie de démarrer le freelance sur la plateforme Upwork et qu'il ne dispose pas quand même les moyens nécessaires. Alors, j'ai dit, ok, j'ai discuté avec mon équipe. On a créé une coupon de réduction spéciale pour cette personne. Pourquoi? Parce que la formation était quand même à 32 500. On a ramené, on a fait une promotion de 30%. Ce qui fait que la formation est désormais à 32 et à 22 500. Donc, on ne pouvait plus appliquer une réduction pour tout le monde. Mais spécialement pour ce frère qui me dérangeait quand même, il y a quand même plus d'un mois, et me demandait de réduction. J'ai dit, bon, ok, pourquoi ne pas faire alors ce geste pour lui, si cela peut l'aider? Et c'est ce que j'ai fait, j'ai testé avec mon équipe. On a créé un lien de paiement de 15 500 francs pour ce frère. On a envoyé le lien, effectivement. 2 jours après, il a passé la commande. Et quand il a rejoint la formation, normalement, tout ce que moi je fais dans la formation, c'est qu'il y a plus de 15 vidéos que les apprenants lisent. Après avoir lu les 15 vidéos, ils créent leur compte. Je fais un coaching de 1 heure avec eux, ce que vous ne verrez nulle part. Nulle part, vous ne verrez un formateur qui vous vend une formation et qui vous offre encore une séance de coaching de 1 heure. Ce que moi je fais. Alors, ce jeune frère a payé la formation, effectivement. 24 heures après, il commence à m'écrire que ce n'est pas ce qu'il voulait. Il dit, mais qu'est-ce que tu mets dans ce... Ce n'est pas ce que tu voulais. Il disait que ce n'est pas cette formation qu'il voulait. Il dit, mais quand même, je t'ai envoyé le lien de la page de vente. Tu as lu et tu étais d'accord quand même que c'est cette formation que tu veux pour démarrer. Parce que tu me poses quand même beaucoup de questions sur la plateforme Upwork. Et c'est justement cette formation, moi, qui permet aux gens de pouvoir démarrer leur activité sur la plateforme Upwork. Et ce frère me disait non, que ce n'est pas cette formation que lui voulait et qu'il voulait un remboursement, les amis. Imaginez une formation que je vends à 32 500. J'ai déjà appliqué beaucoup de réductions jusqu'à 15 500 à ce jeune frère parce que je me mettais quand même à sa place. Je voyais un peu tous les messages il ne cessait de m'harceler de messages, quoique il a un peu de difficulté à pouvoir rejoindre la formation. Alors, vous verrez quand même à l'écran de cette vidéo une partie où je montrais quand même le remboursement que j'ai effectué à ce frère. Alors, étant donné qu'il me mettait tellement la pression, étant donné que moi, je ne suis pas à 15 500 près, j'ai discuté avec mon équipe où on l'a remboursé. Vous verrez sur cet écran le remboursement parce qu'on utilise la plateforme FedaPay. Donc, on a demandé à FedaPay de rembourser cette personne. Ce qu'on a fait, on a essayé quand même de le retirer. On ne sait pas s'il a déjà téléchargé le programme, on ne sait pas. Mais on a essayé quand même de le retirer de la scène. Alors, les amis, pensez-vous que notre jeunesse est vraiment prête? Quelqu'un qui te contacte et qui te demande de l'aide, je dirais en fait que c'est de l'aide. Parce qu'une formation que moi je vends à 32 500, je viens de lui faire à 15 000 parce qu'il m'harcèle de messages. Il me demande pardon. Mais imaginez que cette même personne que tu cherches à aider, quelque temps après, il vient derrière toi pour te dire que non, que lui ne veut plus ta formation, de lui rembourser. Les amis, pensez-vous que la jeunesse que nous sommes vraiment prêtes à affronter notre destin avec cette mentalité? Je ne pense pas. Parce que c'est quelque chose qui est quand même récurrent dans notre communauté. La jeunesse africaine, c'est quand même qui est récurrent. On voit des personnes qui disent qu'ils veulent réussir. On voit des personnes qui te posent des questions, tu leur demandes, écoute, rejoindre l'accompagnement, il faut te former, mais ils ont des difficultés à se former. Pourquoi? Mais étant donné qu'on a des difficultés à se former, pensez-vous réellement on est prêt à prendre notre destin en main? Je ne pense pas. Ne jetons pas uniquement le tort sur le gouvernement.
C'est vrai, nos gouvernements ont quand même leur part de responsabilité, mais nous, la jeunesse même, on a quand même une grande part de responsabilité. Parce que si déjà on n'a pas la bonne mentalité, si on n'a pas le bon mindset, les amis, comment pensez-vous qu'on peut arracher notre destin? Comment vous le pensez? C'est pas possible, clairement, ce n'est pas possible. Vous voyez, parce que avec cette mentalité de ce frère Jules Togolais dont j'en ai parlé, je doute fort qu'il puisse quand même réussir à travers les plateformes Upwork, d'accord? Parce que cette mentalité, ce n'est pas vraiment une bonne mentalité que nous devons encourager dans notre communauté. D'accord? Quelqu'un qui cherche à te faire du service, quelqu'un qui cherche à te rendre du service, il faut maintenant que tu reviens, et même, je vous dis même, à un niveau donné même, il me disait que si je ne le remboursais pas, qu'il risque de m'embêter. Vous comprenez? Il risque de m'embêter. C'est quelqu'un que moi je cherchais à aider maintenant, il se prend maintenant, il devient maintenant, comment je dis, rebelle envers moi pour me dire que si je ne lui rembourse pas son argent, il devrait m'embêter. Mais étant donné que moi je ne suis pas à ce montant prêt, j'ai décidé de le rembourser et j'ai décidé de faire une vidéo pour alerter la jeunesse. Si nous voulons réellement prendre notre jeunesse en main et notre destin en main, les gars, je vous assure que ce n'est pas cette mentalité qui nous permettra de prendre cette destinée en main. Écoutez, moi, je paie beaucoup de formations, d'accord? D'ailleurs, je ferai une vidéo où je vous parlerai de toutes mes formations que je paye. Je paie beaucoup de formations avec des entrepreneurs, avec des coachs en France, partout dans le monde, Canada, partout dans le monde. Mais les gars, je ne peux pas me permettre, je paie des programmes jusqu'à 2000 euros, 2500 euros, mais je ne peux pas me permettre un programme que j'ai payé avec des coachs canadiens, français, de leur dire maintenant, quelques jours après, de leur dire de me rembourser. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas d'abord le bon mindset. D'ailleurs, sur ma formation, je n'ai pas une clause de remboursement. Pourtant, j'ai essayé de le rembourser. Vous voyez? Donc, les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette mentalité que beaucoup de nos frères, je sais que beaucoup de jeunes africains ont quand même le bon mindset et pourront réussir, mais dans le lot, beaucoup d'entre nous n'ont pas le bon mindset. Vous voyez? Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette attitude de ce jeune frère qui m'a quand même demandé d'aide, où je l'ai quand même fait une réduction énorme sur ma formation, qui a quitté de 32 500 à 15 000 francs, juste pour qu'il puisse commencer parce qu'il m'a fait tellement avec de messages. Comme je l'ai dit, j'ai supprimé, je l'ai bloqué en même temps sur WhatsApp parce que je ne veux pas avoir dans mon environnement des étudiants ou des personnes ou bien des confrères qui ont des mentalités pauvres. Si je peux m'exprimer en de cette façon, je n'aimerais pas avoir des relations comme celle-ci. Donc, je l'ai supprimé en même temps, j'ai supprimé toutes nos conversations. Mais je veux vous montrer, je vous mets à l'écran de cette capture le remboursement que je l'ai effectué sur la plateforme Upwork. Alors, les amis, dites-moi en commentaire de cette vidéo si réellement, est-ce que c'est vraiment le bon mindset qu'il faut à la jeunesse africaine pour pouvoir réussir. Je compte sur vous et je compte sur vos différents avis pour pouvoir quand même revenir sur un sujet plus intéressant qui quand même aidera la communauté à prendre son destin en main et à être compétitif sur le marché international. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le format de cette vidéo, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser des commentaires sur ce sujet en bas de cette vidéo. Merci, à la prochaine. Ciao.